Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur et magnétiseur médium en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager ma vidéo. Et sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous allons parler de Saint Léonard, un saint populaire en France près de Rennes. Autrefois, dans le bois de Borne, sur la commune de Gare, existait une chapelle dédiée à Saint Léonard. Elle a aujourd'hui disparu, mais dans ce même bois, sur la commune voisine d'Andouillé-Neuville, un tombeau fut érigé en 1867 à la mémoire du personnage sanctifié par la croyance populaire, malgré l'opposition du clergé de la paroisse. Qui est donc ce Saint Léonard ? À la fin du XIXe siècle, Saint Léonard donnait encore lieu à un pèlerinage le vendredi saint dont les bénéfices permettaient l'achat de pain pour les pauvres de la commune. Depuis, le site s'est enrichi d'un formidable ensemble d'ex-voto formant un parcours autour de la croix qui témoigne encore de nos jours d'une évidente ferveur populaire. Le saint, non reconnu par l'Église comme indiqué sur un écriteau, continue d'attirer les foules. Des milliers d'ex-voto parsèment les deux côtés d'une allée de 100 mètres conduisant à sa tombe dans un bois. Encore récemment, les autorités ont jugé nécessaire d'en diminuer l'impact en faisant le ménage. C'est ainsi que de nombreuses offrandes anciennes ont disparu du paysage pour ne conserver que les plus récentes. Le culte qui s'y déroule depuis l'époque médiévale nous livre une curieuse légende à propos de ce saint populaire. Qui est donc Saint Léonard ? Léonard est un bandit de grand chemin qui sème la terreur dans toute la contrée. Chacun craint qu'en traversant le bois, le malandrin leur tombe dessus à bras raccourcis pour les délester de leurs maigres biens. Mais alors qu'en est-il ? Il se dit qu'un jour, surpris par l'amertume d'une pomme sauvage qu'il porta à ses lèvres, le bandit jeta au fond et au loin le fruit qui resta suspendu aux branches d'un arbuste. Quelque temps après, au même endroit, Léonard fut attiré par la couleur du fruit dans l'arbuste. En goûtant, il fut très surpris par son exquise saveur. Cela lui donna à réfléchir sur lui-même. Il comprit que rien n'est définitif et qu'il demeure toujours possible de s'amender. Il se décida ainsi à faire le bien pour effacer son lourd passé de mauvais coups. À l'instant où il prit cette décision, il vit un charretier d'Andouillé en mauvaise posture causée par son charroi immobilisé dans une orière. Léonard se hâta de le venir en aide. Se croyant attaqué, l'homme lui asséna un terrible coup de bâton sur le crâne. Dans un dernier souffle avant d'expirer, le mourant eut la force de faire connaître à son meurtrier sa toute récente résolution. Pris de remords, le justicier en informa la population de la paroisse. Les villageois décidèrent alors d'enterrer Léonard avec de somptueuses funérailles. Mais qu'en est-il de Léonard et comment devint-il saint ? Dans le christianisme populaire, le saint est un renonçant détaché des biens de ce monde. Son corps aguerri aux vicissitudes de la vie, le vrai saint se trouve donc, par la force des choses, être parfois en fait un faux saint au sens de la reconnaissance officielle. C'est la ferveur populaire qui le crée et le reconnaît. C'est la foule des fidèles qui lui parle et le glisse en cachette dans un petit mot griffonné sur un bout de papier. C'est à lui que la petite grand-mère qui conserve pieusement depuis des années sur elle une minuscule représentation de la Vierge acquise lors d'un pèlerinage à Lourdes confie l'objet précieux. C'est auprès de lui qu'un septuagénaire ayant des difficultés à se mouvoir dépose sa canne. C'est auprès de lui que la mère confie ses craintes et ses espoirs quant à la maladie de son enfant. C'est aussi à lui que s'adressent encore aujourd'hui les remerciements d'une étudiante venant d'obtenir un diplôme en faculté. Auprès de Saint Léonard, le vrai faux saint, sur la route de Rennes, au Mont Saint-Michel,
j'ai observé tous ces témoignages de ferveur populaire. Au XXIe siècle, dans un monde de rationalité, de matérialité, il est parfois agréable de découvrir la ferveur populaire, qui sait encore aujourd'hui confier ses expériences à un intercesseur du divin. Fût-il un bandit repenti comme c'est ici le cas, la foi fait des miracles, c'est bien connu. La tombe de Saint-Léonard se trouve à 21 km de Rennes, 35, sur la D1 175, près d'Andouillé-Neuville. La ferveur donc de Saint-Léonard est toujours vive, comme en témoigne un chemin extrêmement fleuri vers sa tombe. Et l'approche du tombeau de Saint-Léonard, pourtant non reconnu par l'Église, montre qu'il est toujours d'une beauté, mais vraiment, une vraiment grande beauté. C'est la ferveur populaire qui crée et reconnaît Saint-Léonard. J'espère que ces croyances populaires vous auront informé sur un saint hors du commun. Je vous dis maintenant à tout bientôt et merci de votre attention.